Bonjour. Je vais partager avec vous un peu ce qu'on va faire pour les travaux pratiques des bioréacteurs dans les conditions un peu particulières du Covid-19. On a déjà vu la partie théorique, les objectifs. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est essentiellement ce que vous allez faire dans les manipulations. Comparaison des cultures de levure en batch et on continue. Un réacteur chémostat. Alors, ce qu'on va utiliser, déjà, le micro-organisme qu'on va utiliser, c'est Saccharomyces cerevisiae, c'est-à-dire la levure boulangère. Alors, en industrie, elle est produite essentiellement en batch alimenté. Ni l'un ni l'autre. Bon, il y a quelques batchs, mais ce n'est pas produit en continu. Mais c'est un micro-organisme qui est assez simple à cultiver. On va l'utiliser comme modèle. Alors, vous allez disposer de cultures de levure. Je vais vous donner des cultures de levure. Et vous allez ensemencer avec ça vos réacteurs qui sont simplement des Erlenmeyer qui contiennent 200 millilitres. Ces Erlenmeyer contiennent différentes concentrations de glucose. Alors, on va travailler avec 6 concentrations de glucose. 0, pour le témoin, 2 grammes par litre, 4 grammes par litre, 8 grammes par litre, 16 grammes par litre et 32 grammes par litre. Ça, ce sont les concentrations avec lesquelles vous allez travailler. Une fois que vous avez ensemencé les réacteurs, on va les incuber à 30 degrés Celsius sous agitation. Il n'y a pas d'air, c'est simplement l'agitation qui va faire que on est intéressé ici non pas par la production d'alcool, mais par la production de levure boulangère. Ce qu'on veut, c'est la biomasse, et on préfère utiliser l'oxygène, puisque elle va se multiplier beaucoup plus rapidement en présence d'oxygène. Alors, une fois que vous aurez ensemencé vos réacteurs, vous allez une fois que vous avez ensemencé les réacteurs, vous allez faire des prélèvements à des temps différents. Des prélèvements à des temps différents. Pour faire la cinétique, alors vous allez avoir le temps à 0, le temps une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à 5 heures. 5-6 heures. Ça dépendra un peu des données, comment ils sont, mais on ira jusqu'à 5-6 heures. C'est pour ça qu'on a utilisé toute la journée pour ce TP. Alors, qu'est-ce que vous allez faire sur les prélèvements que vous aurez faits? Une fois que vous avez prélevé, les réacteurs, c'est un peu ce type de réacteur que vous allez avoir. Une fois que vous avez inoculé les réacteurs,
vous allez pouvoir donc faire des prélèvements à des temps différents. Alors, pour ces prélèvements, quelles sont les analyses que vous allez faire? Alors, une fois que vous avez prélevé, et là, il faut prélever simplement donc 1 millilitre, c'est tout. Donc, 1 millilitre que vous mettez dans les tubes Eppendorf. Donc, 1 millilitre dans les tubes Eppendorf. Alors, une fois que vous aurez fait ça, donc le prélèvement, ce que vous allez faire, c'est faire déjà un comptage sur donc les cellules de Thomas au microscope. Donc, comptage des levures. Comptage des levures. Alors, un étudiant va s'occuper de ça, donc pour faire le comptage des levures. Et l'autre étudiant, donc, ce qu'il va faire, c'est essentiellement donc mesurer la biomasse. Donc, avant de faire la centrifugation, vous allez mesurer la densité optique à 660 nanomètres. Vous avez une équation donc qui vous permettra de convertir entre la DO et donc la masse des micro-organismes que vous avez obtenus. Alors donc, la troisième mesure que vous allez effectuer, c'est mesurer les sucres, donc le glucose essentiellement, par la méthode DNS. Alors donc la méthode de l'acide donc dinitrosalicylique, vous l'avez vu l'année dernière, dans le polycopie que je vous ai remis, donc il y a un rappel sur la méthode. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, c'est quelque chose que vous avez déjà effectué. Et donc, en fait, toute l'opération va être de répéter ces prélèvements donc toutes les demi-heures. Et vous allez voir que quand même, c'est pas aussi facile que ça en a l'air, parce que donc vous aurez vous serez pressé un peu par le temps. D'accord? Alors, vous allez faire pratiquement la même chose sur le système continu. Donc, si on regarde le système continu, on va donc revoir un peu les différents réglages qu'on peut faire sur le système continu. Mais vous allez faire donc la manipulation, elle est similaire. Donc, manipulation similaire. Vous allez faire exactement la même chose. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que donc on fait des prélèvements de manière un peu différente sur le système continu. Alors, quelque chose de très important dans ces deux cas-là, pour le DNS, donc pour le DNS, donc vous avez déjà fait la gamme étalon. La gamme étalon, donc c'est la première chose que vous avez fait pour le TP. Vous avez les détails donc dans le polycopie que je vous ai donné, comment on l'a préparé. Une fois que vous aurez donc fait la gamme étalon, vous allez choisir une concentration de glucose de cette gamme qui vous donne une DO autour de 0,4. Et ça, c'est un tube que vous allez faire tout le temps. C'est un tube qu'on appelle donc le contrôle. C'est pas le témoin, c'est le contrôle. Vous allez le répéter avec chaque manipulation, que ce soit pour le batch ou bien pour le continu. Donc, chaque fois que vous allez faire le DNS, vous aurez 3 tubes essentiellement. Vous aurez donc le tube qui vient donc de votre prélèvement, d'accord? Le tube qui va servir, donc qui ne contient pas de glucose, qui sert donc au témoin, c'est ce qui va vous permettre de régler la DO à 0. Et le troisième tube, c'est ce contrôle-là. Et donc vous avez des questions un peu à propos de ce contrôle, pourquoi on l'utilise, quelle est son utilité. Alors, si vous avez des questions, on va certainement les revoir un peu quand on fera la partie au niveau de on discutera un petit peu comment vous allez rédiger ce TP.